dans l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit à ANAJAD. Dans le cadre du lancement, deuxième lancement annuel du vendredi de l'ANAJAD, côté que nous avons fait un plaidoyer pour renforcer l'institution et l'état de droit. Je dis, nous gagnons une thématique qui c'est la place des institutions dans le fondement, dans la construction de l'état de droit. Et sujet que nous avons choisi en rapport à la thématique, c'est le Conseil électoral permanent dans le fondement de l'état de droit. Nous-mêmes, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, lorsque nous fournissons regarder, nous voyons dans l'état d'élabrement, dans l'état déplorable constitution, institution publique, la police qui est capable, avec toute faiblesse, est capable pour stopper question insécurité, la justice qui n'est pas capable, pendant les à genoux, n'est pas capable stopper l'impunité, Parlement qui a plus passé 5 ans qui n'a pas fonctionné. Lorsque nous regardons, nous fournissons, nous regardons, nous voyons l'armée embryonnaire pas qu'à protéger le territoire national, nous, qui ça nous dit? C'est moment à temps nous-mêmes pour nous orienter discussion, nous, avec réflexion, nous, dans une logique pour nous faire un bon plaidoyer pour nous capables de renforcer l'état des droits. Conseil électoral provisoire ou permanent, c'est lui-même qui siège nous aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous plus parlé de conseil électoral permanent dans le cadre du renforcement de l'état de droit. Le conseil électoral permanent joue un grand rôle dans la construction de l'état de droit. Parce que le conseil électoral permanent, lui-même, est capable d'organiser l'élection dans un intervalle raisonnable pour lui capable de permettre des programmes politiques transformés en politique publique. À travers le conseil électoral permanent, nous connaissons que Haïtiens sont capables droits humains à respecter, droits citoyens gagner pour participer dans l'affaire publique pays, droits candidats à gagner pour programme politique, pour les capables de gagner, jouer le droit d'être élu. Droit ça, c'est grâce avec le conseil électoral qu'il a appliqué. Je dis, nous-mêmes, nous faisons ressortir à travers la Constitution 4 grandes autorités que le Conseil électoral a gagné. Le Conseil électoral, il joue une source, il joue un pouvoir dans la Constitution 29 mars 1987 amendée. C'est un pouvoir originaire qui n'est pas un pouvoir dérivé. Ça veut dire que ce n'est pas un pouvoir qui sous-titelle. Ce n'est pas une institution qui sous-titelle, mais c'est une institution qui est indépendante et qui exerce 4 grandes autorités. Première autorité qu'on peut exercer, il exerce une autorité pour lui faire élaborer une loi électorale. Deuxième autorité qu'on peut exercer, il exerce une autorité pour organiser tête et mener le processus électoral. Ça, nous joignons dans l'article 191 Constitution, maman loi pays. Le Conseil électoral là, il doit organiser l'élection sur tout territoire pays. Troisième autorité que le Conseil électoral là, il exerce, c'est autorité pour établir juridiction, pour établir tribunal, pour tendre des conflits avec litiges électoraux. Et quatrième et dernière autorité que le Conseil électoral a exercé, il exerce une autorité qui permet non seulement administrer tête, mais tout permet de faire bon genre formation, orienter formation population sous droit civil, acte politique et puis droit électoral. Là, nous faisons énumérer 4 grandes autorités qui ont été exercées. Nous-mêmes nous disons, bien que nous prônons pour un nouveau système électoral
un système électoral technique qui n'est pas politique. Un système électoral indépendant. Un système électoral qui respecte le cycle électoral là. Un système électoral qui n'est pas vide pour parler de crise institutionnelle. Un système électoral qui a réalisé l'élection dans un intervalle raisonnable. Un système électoral qui est basé sur trois piliers importants. Trois piliers qui sont légitimité, intégrité et crédibilité. Légitimité, un conseil électoral où je n'ai avant nos nomination, de façon à recruter conseillers. Là, ça, on dit conseil électoral, ça, il y a une légitimité politique. C'est là l'aspect politique là entrer dans l'élection. Intégrité, c'est lorsque les conseillers agissent de la sorte que le comportement traduit, que intègre nos tâches qu'ils ont accomplies. Crédibilité, c'est notre processus électoral là. Le processus électoral là a déroulé. C'est ça que fait, nous toujours dit que le processus électoral, côté KEP n'a pas accrédité un bon nombre d'observateurs, un bon nombre d'organisations d'observateurs électoraux, là ça nous dit qu'il y a un vice de crédibilité dans le processus électoral. Lorsque KEPA pas côté pour journalistes poser des questions, nous dit qu'il y a un vice de crédibilité dans le processus électoral. ANAJAD, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, n'a fait des recommandations. Recommandations nous fait, nous dit que le Conseil électoral doit faire appliquer la loi dans tout processus électoral là. KEPA doit enregistrer et puis accréditer un bon nombre d'observateurs électoraux qui ont pour mission surveiller l'élection et puis produire bon genre rapport impartial sans force côté pour sous-journer vote là. Pour KEPA traiter dossier candidat sous une considération, sous une base de bonne considération des conditions d'éligibilité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire conditions juridiques doivent être primordiales. Ils doivent être préséance de façon où dire si un candidat accède par candidat. Traitement juridique, dossier un candidat doit être fait selon que le candidat remplit les conditions d'éligibilité. Au moment où le candidat n'a pas rempli les conditions d'éligibilité, à ce moment-là, le candidat vient tomber dans les causes d'inéligibilité. Ou pas qu'il y ait les causes d'inéligibilité avant les conditions d'éligibilité. Question ça n'a tout répondu pour la société. Le fait qu'on dit que un tribunal international sanctionne un candidat, que le candidat n'a pas le droit pour participer dans l'élection, c'est un attite à la loi. Son attite à la loi constitutionnelle, à la Constitution et aux principes juridiques. Parce que les conditions d'éligibilité doivent avoir préséance sur les causes d'inéligibilité. Nous-mêmes, nous avons fini pour nous dire que KEPA doit faire bon genre formation pour membres BCEC, BCEN, BCED, BCED et puis BCEN. Parce qu'un juge sans formation juridique, c'est un décideur dangereux pour répéter le fameux professeur M. Léon Saint-Louis. ANAJAD a demandé tout pour un assainissement parce que droit pour nous voter par marché avec grand goût dans vote. Assainissement, ça doit prendre forme, formation électorale que l'organisation observateur électoral est capable de faire. Organisation droits humains, tant que ANAJAD capable de faire pour la population. Formation, ça, là nous inviter la population pour venir connaître qui ça droit électoral, qui ça devoir électoral, qui ça droit civil et politique. Là, ça a gagné un assainissement qui fait parce que les gens qui ont formation, il faut qu'ils jouent un bagage pour les mettre dans le Il faut que nous mettions dans un stade, dans une ambiance, pour nous faire sentir que c'est citoyen
il jouit de droit pour lui apprendre le pays, pour le compte pays, pour le fonctionner. Et ce n'est pas nous qui inventons. Décret électoral là dit ça. Décret électoral 2025 là, il dit que Conseil électoral provisoire, c'est responsable de toute formation qu'a fait, formation civile et politique. C'est ça que fait nous-mêmes, nous dit que nous avons fait formation sous question élection, le Conseil électoral provisoire a accompagné. C'est dans ce sens nous remercions la presse et message nous en lit passé. Anajad a fait plaidoyer pour un nouveau système électoral. Cependant, l'a accompagné le Conseil électoral provisoire ça pour nous capables d'entrer dans la normalité institutionnelle et dans l'ordre constitutionnel. Merci la presse.